C'est elle-même qui avait sollicité ce rendez-vous. Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, a été reçue cet après-midi à Matignon, à Paris, reçue par la première ministre Elisabeth Borne, notamment pour demander plus de moyens contre les dealers qui squattent les halls d'immeubles, squat qui pourrait être à l'origine de l'incendie dramatique de vendredi dernier. Écoutez Hélène Geoffroy. J'ai demandé des forces de police, je le demande de façon régulière et j'ai demandé de façon appuyée encore aujourd'hui qu'il y ait une présence de forces de l'ordre dans les jours, là maintenant et dans les temps qui viennent, y compris pour empêcher l'installation ou le déplacement de points de deal sur ce secteur et de façon générale sur la ville. Et c'est une demande aussi que j'ai formulée très précisément, puisqu'il y a aujourd'hui, seule la police nationale est compétente pour traiter cette question-là. Et à long terme, j'ai dit qu'il faut retravailler le volet urbain pour aussi empêcher cette installation. C'est deux volets à travailler et j'ai fait une demande formelle et je compte bien évidemment avoir les réponses. En tout cas, la Première ministre l'a noté avec attention et m'a dit qu'elle me ferait un retour aussi sur cette question de sécurité, en plus de la question urbaine des copropriétés privées. Alors on rappelle que l'enquête est toujours en cours évidemment, aucune hypothèse n'est exclue, seule certitude, aucune trace de produits inflammables n'a été retrouvée dans le hall de l'immeuble. L'incendie ne serait donc pas criminel, plutôt accidentel donc, et sont pointés du doigt, vous l'avez compris, les squatteurs, les dealers. Sur place à Vaux-en-Velin, lucinologue avec Olivier Jouglard. 4 jours après le drame, rue des Barques, beaucoup d'habitants assurent que le trafic de drogue a repris en bas des immeubles. Cette habitante, sinistrée par l'incendie, dit avoir peur de la présence des dealers. J'ai peur parce que on a été menacé plusieurs fois et apparemment ça a repris. Le deal, on a peur, on a failli mourir et on n'est pas tranquille. Peur aussi chez cette habitante de Vaux-en-Velin. Pour elle, ce quartier a trop longtemps été laissé à l'abandon. On a peur des représailles, on a peur, pourquoi t'as ouvert ta bouche, on a peur de tout ça, voilà. C'est pas après qu'il faut réagir. C'était sur le tas qu'il fallait réagir. Il y a eu des lettres de pétition, il y a eu des familles qui se sont plaintes, il y a eu des rassemblements, des manifestations et tout. Rien n'a été fait, rien du tout. Le retour supposé des dealers n'est pas une surprise. C'est ce que constate souvent la police. Lorsqu'un point de vente est démantelé, il se reforme systématiquement. J'ai l'intime conviction, et il y a sans difficulté, de pouvoir vous dire que les dealers sont de nouveau de retour sur le quartier. Si vous voulez, c'est compliqué parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que parfois le trafic de stupes fait vivre certaines personnes dans le quartier. Donc il y a des habitants qui ferment les yeux puisque c'est parfois difficile. Il y en a d'autres qui dont certains dealers vivent dans le quartier et alimentent peut-être certaines familles, mais c'est difficile. Et puis c'est la loi du silence, c'est compliqué quand vous avez quelqu'un qui squatte votre immeuble. Si demain vous décidez de mettre fin à ça, vous allez avoir des représailles. Donc c'est au travail de policiers. Et puis je le redis encore une fois, les politiques vraiment qui se saisissent de ce dossier de manière plus importante et plus réfléchie. Cet après-midi, la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, a été reçue par Elisabeth Borne pour demander plus de moyens pour sa ville. Dans le reste de l'actualité, de la prison ferme pour avoir agressé un sapeur-pompier. Un homme d'une trentaine d'années écope de 8 mois de prison ferme. Il avait frappé un pompier samedi soir en marge d'une bagarre dans un bar du 6e arrondissement de Lyon. L'agresseur, bien connu de la justice, est un alcoolique. Il était en état d'ébriété. Les contrôleurs de la SNCF en grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Et on connaît d'ores et déjà les prévisions de trafic pour vendredi, pour Noël. Donc ce sont surtout les TGV qui seront touchés. 2 TGV sur 3 sur l'axe sud-est, Paris-Lyon-Marseille, 3 Ouigo sur 4. La moitié des TGV supprimés par exemple sur l'axe Lyon-Strasbourg. Conséquence donc de ce mouvement des contrôleurs, insatisfaits des propositions de la direction sur les salaires et agacement de la FNOT qui représente les voyageurs. Ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'on a eu ce premier mouvement de contrôleurs. Après, il y a eu les TER. Après, il y a eu les aiguilleurs de SNCF Réseau. Maintenant, comme vous venez de le dire, il y a des préavis, mais on n'appelle pas à la grève. Il y a un mouvement de contrôleurs un peu électron libre. Donc, tout le monde est un peu suspendu à des décisions dont on se demande qui les prend ou comment tout cela va aboutir. Depuis 2003, c'est-à-dire en moins de 20 ans, ça fait le 15e mois de décembre qui est perturbé par des greffes SNCF. C'est quand même pas normal de traiter les usagers à ce moment-là de cette manière.
Et attention aussi si vous devez prendre l'avion, puisqu'il y a également un préavis de grève déposé chez Air France à partir de jeudi, avec de possibles perturbations à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il n'y aura pas de coupure de courant pour Noël, ni même pour le Nouvel An. Les voyants sont au vert sur EcoWatt. Les nouvelles sont rassurantes. Le risque de tension sur le réseau électrique est revu à la baisse. Il passe d'élevé à moyen pour les prochaines semaines. En revanche, le prix de l'électricité, lui, va rester élevé pour un petit moment. Alors certains dans le Rhône investissent dans les panneaux solaires, le photovoltaïque, avec l'espoir d'une facture moins chère à l'avenir. Amélie Duchamp. On voit que par exemple cette semaine, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, on a une trentaine de chantiers qui sont en cours. 30 chantiers dans la semaine, une centaine d'installations par mois, c'est 10 fois plus que l'année dernière à la même époque. À tel point que cette entreprise de Brignais a dû embaucher 6 personnes depuis le printemps dernier pour faire face à la demande. C'est les foyers, familles classiques, 2, 3 enfants contre 40 et 50 ans, qui pareil, voient pas leur salaire vraiment bouger, voient que tout augmente, ils se retrouvent avec un litre de gasoil à 2 €, ils se retrouvent avec 200 € d'électricité alors qu'ils payaient que 100 il y a 5 ans en arrière, et donc ils ont peur pour l'avenir, et c'est des gens qui viennent à nous. C'est justement le cas de Mourad. Sa facture d'électricité va passer de 110 à 180 € mensuels en février prochain. Alors Mourad préfère investir dans des panneaux solaires, près de 15 000 € pour ces 18 panneaux qui lui permettront d'être autonome en énergie. Ce qu'il va produire la journée, il va faire tourner ses machines à laver et tout ça, ça va être gratuit pour lui, sauf la nuit, quand il n'y aura pas de luminosité. Un investissement rentabilisé en 7 ans. C'est 7 ans que je les donne à EDF ou sur la forme d'un crédit, c'est du pareil au même. Il faudra que je les sorte, mais 180 €. Donc moi, la différence, c'est qu'au bout de 7 ans, je profiterai pleinement de mes panneaux photovoltaïques et je serai plus tributaire d'EDF ou la peur d'avoir une augmentation de mes échéances à la fin de l'année. À terme, Mourad espère réaliser 1 700 € d'économie par an. Il ne sera cependant pas protégé des coupures d'électricité de cet hiver. Pour cela, il faudrait rajouter 5 000 € dans un système de stockage. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h ont été enregistrées aujourd'hui dans la région lyonnaise. Ça a soufflé fort. Conséquence, les parcs sont fermés au public jusqu'à demain à Lyon. Parc de la Tête d'Or, à Gerland, Parc Blandan aussi. Par ailleurs, les pompiers du Rhône indiquent qu'ils ont effectué quelques interventions pour des chutes d'arbres ou encore des branches arrachées, notamment du côté de Fézin ou encore d'Albigny-sur-Saône. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël et que vous avez un budget serré, foncez au centre commercial de La Part-Dieu où une boutique propose des jouets d'occasion à prix réduit. Gros succès, que ce soit d'ailleurs pour des raisons économiques ou écologiques. Adrien Blétry. Les enfants sont aux anges, les peluches sont directement adoptées et pourtant elles ont peut-être déjà eu plusieurs propriétaires. Ça c'est pour son frère et puis ça c'est elle qui elle aime bien les licornes. Quelques nains de Blanche-Neige et des personnages de Disney, mais à des prix complètement dérisoires, 15 €. Rien que déjà ça, à mon avis, les trois petits animaux qui chantent, je pense que ça serait déjà 15 €. À mon avis, en magasin de jouets neuf. Ici, les vendeuses et les vendeurs sont tous inscrits dans un programme d'insertion professionnelle. Ils ont réussi à vendre plus de 400 jouets depuis l'ouverture de la boutique, il y a une semaine. Et ce qui marche le mieux, ce sont les produits du premier âge et les jeux de société. Ils sont complets. Et les adultes se peuvent jouer avec, et souvent c'est pas très grave s'il est un petit peu corné, parce que ce qu'on veut c'est quoi? C'est qu'il y a la règle du jeu, c'est qu'il y ait des pions et c'est qu'on puisse s'amuser avec. Cette vente d'occasion spéciale Noël existe depuis 3 ans dans le centre commercial de La Part-Dieu, mais c'est la première fois cette année qu'une boutique est créée pour l'occasion. Ça marche de mieux en mieux. Ce matin je donnais un chiffre, 49% des Français qui sont prêts à mettre sous le sapin un jouet de seconde main cette année, c'est formidable. Donc au cœur du centre commercial, ça fonctionne très bien. Vous avez jusqu'au 23 décembre pour profiter de cette boutique éphémère. Tout est à moitié prix. Comptez en moyenne 5 € pour repartir avec un article.